Nous revoilà pour je ne sais pas c'est combienième de live depuis ce matin. On a fait combien d'invités depuis ce matin? Parce que ça commence à être quand même assez impressionnant. On doit être à une petite dizaine, l'air de rien. Je suis en compagnie de Joudini. Je vous laisse vous présenter parce que je suis une très mauvaise journaliste et que j'ai pas regardé vos fiches et que j'ai pas envie de confondre l'un et l'autre. Donc vous allez... Alors Florent de Joudini Édition. Voilà, Joudini Édition et Fabien de Fabien. Joudini Voilà, en plus il y a quand même un piège, Fabien et Florent, 2 F. Voilà, donc Fabien et Florent. On a hésité Foodini Édition, ça aurait été sympa. Bah ouais, et du coup ça faisait thématique, c'était chouette. N'oubliez pas de parler le plus près possible du micro. Si jamais vous vous tournez naturellement vers moi, n'hésitez pas à tricher pour mettre le micro comme ceci. Ah, il a été un peu dévissé, on le revissera plus tard. Joudini Édition. Ça existe depuis combien de temps? On va faire 3 ans à partir d'avril en fait. D'accord. Et les jeux que vous aviez édités précédemment, moi je connais Sawari. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ou est-ce que c'était le projet? Justement, c'était le premier projet. Voilà. Sawari qui est sorti en novembre 2023. Ouais. C'était un financement participatif? Non, pas du tout. Non, c'était une édition. Donc vous êtes monté. Nous-mêmes qui avons édité. Okay. Vous venez, à l'origine, vous venez d'où? Vous avez un passif dans le jeu de société? Vous étiez dans autre chose? Vous avez tout lâché pour vous lancer là-dedans? C'est quoi vos parcours? Non, moi à titre personnel, j'ai passé pas mal de temps dans le milieu du jeu, que ce soit en animation, en tant qu'auteur, etc. Enfin, j'ai fait pas mal d'événements dans le milieu du jeu. J'ai passé quelques années sur le secteur lyonnais où justement j'avais monté une structure d'animation. On intervenait en animation pour différents éditeurs. Voilà, enfin, j'ai fait pas mal d'activités dans ce domaine-là avec une formation de ludothécaire aussi sur le secteur lyonnais auprès de FM2J. Voilà. Etc. Enfin, pas mal d'activités dans ce milieu-là, mais depuis l'âge de 11 ans, en fait, j'ai toujours été passionné par la création de jeux, essentiellement le jeu de rôle surtout, tout ce qui touche le domaine du jeu de rôle. Ah oui, et indirectement, un rôliste. Oui, c'est ça. Et Fabien? Non, j'étais pas dans le monde du jeu, je suis joueur depuis que je suis tout petit, et pareil, beaucoup de jeux de rôle depuis plus de 30 ans, beaucoup de jeux de société, je viens au festival depuis plus de 10 ans, 15 ans même, et j'ai raccroché les wagons avec Florent. Voilà, et donc premier maison d'édition qui se forme, premier projet Sawari, et là, cette année, vous arrivez avec plein de projets en fait, parce que là vous me disiez alors on a ça, donc vous allez me parler de tout ça. Est-ce que vous avez un ordre dans lequel vous voulez en parler? Je vous laisse me dire. Oui, au niveau des projets, oui, c'est vrai qu'on a pas mal de projets, parce que nous l'objectif c'est en plus de développer les univers des jeux qu'on crée au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'un des prochains projets qui s'appelle Irkala, un des prochains projets qui s'appelle Irkala se déroule dans le même univers, mais c'est une mécanique totalement différente en fait. Et vraiment l'idée c'est vraiment à chaque fois les univers qu'on développe dans chaque type de jeu, de les exploiter, par exemple pour ce soit pour du jeu de rôle, pour du roman, etc. Voilà, faire vraiment cet effet de cross-platform qui amène par exemple du livre au jeu ou du jeu de rôle au jeu de société, etc. Voilà. J'ai l'impression de manger le micro. Là. Mais il faut en fait, tu vois, regarde-moi, mon nez touche le micro. Là, je suis posée sur le micro. Et en fait, vous changez les mousses en fait. C'est pour ça qu'on change. Non, mais c'est comme ça que le son marche. C'est des micros qui sont prévus pour être comme ça. Dès que tu vas être ici, on va moins t'entendre. Donc je suis un petit peu emmerdante avec ça, mais pardon. Mais c'est pour qu'on vous entende bien. Voilà, j'espère qu'on nous entend bien. Donc un univers qui se crée. Oui. De l'ambition, j'ai envie de dire. Ouais, et du coup, déjà, vous m'avez parlé d'un premier jeu qui se situe dans cet univers. Tout à fait, Irkala en fait, dont on a le proto là. En fait, c'est un jeu qui fonctionne avec un compteur. En fait, c'est une animation sonore. Si tu veux mettre en place les cartes. Tiens, là, tu as les pioches de cartes de secteur. Ce sont celles-là. Celle-là. Attends, et tout ça, je le garde de mon côté. Est-ce qu'il y en avait parmi vous dans le chat qui avaient joué à Sawari, ou est-ce que la plupart d'entre vous découvrent? Alors je tiens à dire que Sawari est jouable sur Board Game Arena aussi. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Sur Board Game Arena. Alors, on va avoir les cartes là. Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Tiens, si tu veux on voit, c'est un peu décentré, mais ça devrait aller. Voilà, on fait une mise en place grosso modo. En fait, c'est un jeu dans lequel on va incarner différents types de personnages qu'on retrouve sur les cartes qui sont là. Voilà.
Donc on va incarner différents types de personnages, donc qui sont asymétriques, et ce sont une équipe d'explorateurs qui va partir en exploration dans ce qu'on appelle un Irkala. C'est une espèce de vieux sites oubliés dans lesquels il y a autant des technologies oubliées que ça peut ressembler à un temple. Enfin, il y a plusieurs types d'Irkala. Dans le principe du jeu, on est des explorateurs qui allons nous retrouver coincés dans cet Irkala. C'est un système de jeu assez dynamique, c'est-à-dire que c'est des parties de base, ce sont des parties de 10 minutes. En 10 minutes, en fait, on va se retrouver coincé dans ce lieu-là et il va falloir trouver la sortie ou le moyen de sortir. On va avoir des cartes. Les 10 minutes sont timées par une web app qui est à côté. Donc vous avez développé une application ? Tout à fait. C'est ça. On sait que c'est c'est un sacré investissement, une application en général. Ça pourrait sembler être une économie, mais en fait c'est beaucoup de travail. Avec plusieurs modes de jeu, une initiation explorateur qui est en fait le mode classique. Toutes les 2 minutes, il y a un arrêt avec des événements qui arrivent. Et puis un mode traître qui va se jouer plus sur 20 minutes où il y aura quelqu'un justement qui cherchera à faire rater les missions. Ok. Alors, comment ça va se dérouler ? Donc ici, on a 4 secteurs principaux. Dans chaque secteur, on va avoir une de ces cartes-là. D'accord. C'est-à-dire que ici on a un cristal, ici on a la sortie, ici un autre cristal. Ici c'est-à-dire que c'est caché. Et chaque carte est cachée dans un paquet. Dans chaque pioche. À un moment, il va falloir il va falloir dans une pioche trouver la sortie et dans les autres pioches arriver à trouver les 3 cristaux qu'on appelle les Arcris. À partir du moment où je trouve dans une pioche un cristal, je vais le glisser sous la pioche, ça va me donner une indication du fait de l'avoir recouvert. Si jamais je trouve la sortie, pareil, je vais glisser la sortie sous la pioche. Pour pouvoir accéder à la sortie, il va falloir épuiser totalement la pioche. Mais il va falloir aussi, pour pouvoir utiliser la sortie, il va falloir avoir les 3 Arcris découverts. Okay. Ce qui va se passer dans les pioches, c'est que quand ça va être à notre tour de jouer, on va avoir une action possible. C'est-à-dire, je vais pouvoir soit explorer directement sur place, je vais avoir des contraintes de déplacement, des créatures que je vais rencontrer, etc. Soit je vais pouvoir me déplacer. Et là, le fait de me déplacer, je génère du risque. Parce que dans les couloirs de ce lieu-là, il y a une créature qu'on appelle le Namtar. C'est une créature assez agressive qui veille, en fait, et qui va, en fonction de nos actions, on va attirer son attention sur nous. Et ça va faire augmenter une valeur de risque, qui va augmenter aussi la puissance de ces créatures. Donc, par exemple, si je suis ici et que je décide de me déplacer sur un autre secteur, à un moment, je vais retourner une carte. Potentiellement, je risque de tomber sur une créature. Sinon, je fais monter cette valeur de risque. Je vais pouvoir me déplacer et faire ma phase d'exploration sur un autre lieu. Je pourrais aussi activer des lieux adjacents. Pareil, c'est une prise de risque, le fait de fouiller des lieux. Donc, je vais retourner une carte de la tanière et pouvoir utiliser après l'effet de jeu. Donc, à tour de rôle, on va jouer comme ça. C'est assez dynamique parce que c'est sur des parties de 10 minutes. Jusqu'à ce que justement tous les joueurs arrivent à épuiser les pioches et retrouver les différents éléments. Il faut savoir que quand il y a des combats... On est coop ou on est compétitif? Alors, en 10 minutes, c'est un mode coopératif. D'accord, ok. On a vraiment le mode explorateur. Donc, c'est des parties de 10 minutes. Quand on est en équipe, on va pouvoir, ça ira plus vite forcément d'être répartis sur les différents lieux pour explorer, mais c'est une prise de risque parce que quand on tombe sur les créatures, le fait d'isoler, on risque d'être capturé par les créatures. Okay. Alors on meurt pas vraiment, on se retrouve dans la pioche et après il y a un système de jeu, une mécanique qui fait qu'on va pouvoir revenir par la suite. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça Voilà, enfin on a une application avec le jeu. Qui time en fait, qui sert d'horloge. Il y a une bande son qui est travaillée donc, par un sound designer avec des événements qui arrivent toutes les 2 minutes. Voilà. Et donc c'est des parties de 10 minutes. Il y a des effets de jeu qui peuvent permettre de gagner du temps, etc. Mais voilà, c'est vraiment sous pression. Et on a aussi un mode qu'on appelle mode traître, qui est une partie de 20 minutes cette fois-ci, avec l'application, le temps de l'application est de 20 minutes, où chaque joueur va avoir un objectif. En fait, au début du jeu, on va distribuer différents objectifs qu'on va retrouver là, dans les cartes qui sont là. Chaque joueur va avoir un objectif qu'il va consulter, mais aussi une carte d'alignement qui va permettre de savoir si le joueur est un explorateur ou si c'est un corrompu. Un corrompu, forcément, il va tout faire pour empêcher les autres joueurs d'atteindre leurs objectifs. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que chaque joueur a consulté son objectif,
on va mettre les objectifs, on va les mélanger, les mettre visibles de tous. Et l'intérêt du corrompu, c'est lui de valider son objectif, ça va compter dans ses points de fin de partie, et de faire en sorte que les autres joueurs ne valident pas leur objectif. Et après, c'est un principe de majorité. C'est moins il y a d'objectifs validés, plus il y aura de chances que ce soit les corrompus qui l'emportent. Ok. Voilà, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, déjà très précises. Ouais, on est dans de la grande ligne qui dit quasiment tout. Ouais. On est en plein dedans en ce moment. Donc j'allais dire, là, ça c'est en fait encore en phase de proto. Hein, on le voit, ce n'est pas du tout le produit fini. Vous espérez pouvoir sortir ça quand ? On aimerait bien pour la fin d'année. D'accord, très bien. Et c'est un jeu qui se joue en combien de temps à peu près Alors c'est des parties de 10 minutes, de 2 à 8 joueurs. Ah ouais, 10 minutes, c'est très dynamique en fait. Ouais, tout à fait. Ah, je me rends pas compte parce que comme les paquets sont assez épais, on a l'impression que ça va durer un certain temps. Ça va assez vite. D'accord. Ok. Donc voilà. Ouais, finalement c'est assez un puzzle game. Il y a un côté résoudre. Avec les cartes qu'on a, les actions, c'est ça, on va avoir des actions, on va pouvoir tomber sur des effets de jeu qu'on va résoudre immédiatement, qui vont blesser les personnages, parce que forcément ils vont passer sur la phase blessée. On va avoir des cartes qui vont verrouiller la pioche, il y aura des conditions pour supprimer ces cartes, etc. Voilà. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, ça fait envie. Donc ça, c'est venant de toi, ça me touche. Ah oui, c'est vrai que bon, on va pas reparler de Sawari, mais c'était c'est un projet qui est dans le même univers. Moi, j'aime bien le fait que vous vous accrochiez dans en fait l'univers vous tient à cœur. Et donc on sent une envie de prolonger l'histoire et de. Là, c'est qui est l'auteur ? Alors l'auteur est Louis Bossard. D'accord. Voilà, Louis Bossard, qui est cette fois-ci on n'est plus avec un auteur suisse comme Sawari, c'est un auteur français, voilà, qui a du côté de Lille, je crois, ou chose comme ça. Voilà, mais c'est l'illustrateur, c'est Gaël Lanurien. Ok. Oui. Voilà, il a fait Timeline. J'allais dire son nom ne met pas. Vous avez des illustrateurs à chaque fois parce que vous aviez quand même eu sur Sawari, vous aviez eu. Sawari, on avait Miguel Coimbra. Miguel Coimbra quand même, c'était. Pour un premier jeu, c'était dingo. On essaie à chaque fois. Ça, c'est super. Déjà, Miguel nous a fait confiance, malgré qu'on est un peu passé quand même sous les radars avec Sawari par rapport à la période et tout, voilà. Mais c'est super qu'on ait des illustrateurs qui croient en nos projets et qui nous suivent, quoi. Et le temps file vite. Alors si vous avez, il faut que vous aviez d'autres projets. Donc ça, c'est celui qui est dans l'univers de Sawari. Alors je précise que sur le stand. Vous avez un stand ? Non, on n'a pas de stand parce que vous aviez un cette stand. année. Oui, on n'est que en rendez-vous pro. D'accord, donc pas de stand. Vous ne pouvez pas jouer au jeu que nous vous montrons là. Ce sont uniquement des exclus et des annonces de jeux à venir que nous pourrons jouer sans doute donc fin d'année, sur les prochains festivals à venir. Est-ce que vous serez présent à PEL par exemple ? Non, à PEL, c'est pas prévu encore. Super, c'est à 20 mètres de chez moi. On fait pas d'efforts. C'est une catastrophe. Après, on est très très occupés. Voilà. On a des activités perso et pro intenses. Je vois que vous allez faire un Sawari, le jeu de rôle. Alors oui, on fait un gros travail de développement dans cet univers-là sur un jeu de rôle. Oui, tout à fait. Génial. Dans l'univers post-apocalyptique de Sawari, je vois. Et en fait, c'est vous qui écrivez l'univers du coup ? Alors, c'est nous qui écrivons l'univers, oui, en effet, qui développons la mécanique, qui écrivons l'univers, mais on a l'aide de Antoine qui a travaillé, qui est un stagiaire qui a travaillé avec nous, qui fait de l'animation aussi sur les festivals. Et Antoine et son père qui est passionné de jeux de rôle, et en fait, ils nous aident là-dessus. On fait une co-création avec eux. D'accord. Voilà. Donc finalement, des auteurs, mais un univers écrit par vous, les éditeurs, en partie, un univers qui vous plaît, dans lequel vous avez envie d'évoluer et donc de faire grandir des projets comme Irkala, le jeu de cartes, et Sawari, le jeu de rôle. J'avoue que je ne m'attendais pas à voir Sawari, le jeu de rôle, après avoir joué à Sawari. Donc c'est surprenant, mais j'aime bien. On sent la passion. Oui, c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie, nous, à notre niveau, dans nos projets, en fait. C'est vraiment, on passe peut-être même trop de temps sur du développement, etc. C'est vrai qu'on est vraiment à fond dans les projets de manière générale. Il y a un Damien qui se glisse derrière nous, très discrètement. Bah ouais, mais moi je suis pas discret, je dis. Il y avait un petit problème du micro peut-être. Un Damien sauvage apparaît. Un Damien sauvage apparaît.
Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vous m'avez parlé de ça, des jeux qui se basent sur des jeux de cartes Alors oui, on de va peut-être 54 pas cartes. sortir tous les prototypes, mais oui, Mais on est comme sur pourquoi un pas. autre projet. Enfin, ça dépend. Si ouais. vous n'avez pas envie de les Après, montrer, on a c'est une d'autres chose. rendez-vous. Ah, Alors, d'accord. on va rendre l'antenne. Ouais, Ah, mais non, on a encore 12 minutes. Ouais, ça va être juste. Il va falloir qu'on. Bah, on voit même pas le paquet de Bon. cartes. Je suis frustrée, moi. Il me dit non, on va s'en aller. On sent. Alors, je tiens à vous dire, ils sont un petit peu nerveux. Ils sont pas très habitués à cet exercice. Ouais, je suis pas trop habitué sent- aux caméras. on sent mais qu'il y ça en se a- voit. Ceux qui me connaissent, Voilà. ils savent que. Non, mais il y en a qui sont rompus à l'exercice. On va se On moquer a de moi vu, encore. on a vu qu'il y en a qui sont habitués. Ça fait des années qu'ils pratiquent ça. Là, on a affaire à des jeunes éditeurs et qui ont en plus, qui sont un peu timides. Et je sens On qu'ils peut se pas- disaient c'est pas non mais timide. c'est bientôt, là on a fini, on peut s'en aller maintenant. Non. Tu sors le matériel et tu nous montres les autres projets de ta maison d'édition. Dans le chat, ça nous dit tout va bien, tout le monde est bienveillant, je pense. Bah évidemment, Bah oui. il y a pas de... et d'ailleurs, vous ne m'avez pas dit combien vous étiez dans le chat présentement et si vous aviez regardé l'intégralité des programmes depuis ce matin. Il y en avait, j'ai eu confirmation par quelqu'un dans le chat qui dit que effectivement, nous avons fait 10 interviews de 10 intervenants éditeurs sur... on est 269, regarde, une bagatelle. Une bagatelle. 269, c'est rien du tout. Non, c'est rien. Tu vois, c'est rien. Tu vois, une fois C'est qu'on met en le quoi? chiffre... C'est en bon, centimètres, en euros, c'est quoi? C'est en Voilà, meeple. j'essaie de faire des blagues pour me détendre. 260. Mais voilà, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Alors, il y a Tata Bernie qui a vu l'intégralité des programmes depuis ce matin. En tout cas, je sais que ce qui est cool, c'est que pour ceux qui ne sont pas à Cannes, c'est un peu vous emmener dans l'ambiance, c'est un peu vous amener les exclusivités, les annonces de sortie, tout ça dans vos écrans. Et j'espère que vous passez un bon moment. On a maintenu un rythme assez soutenu. Et je trouve ça plutôt chouette. Moi, j'aimerais bien être... En fait, je me dis, si j'étais pas à Cannes, c'est exactement ce que j'aimerais regarder. Donc, j'espère que vous vous amusez bien. Jujule qui nous dit qu'elle vient d'arriver sur le chat et que demain, elle vient à Cannes. On a vu passer plein de bonnes choses aujourd'hui. Tu pourras te faire les replays pour savoir ce que tu iras jouer sur les stands. Voilà, le matériel a été amené. Alors, racontez-moi un petit peu quand même. Donc ça s'appelle comment, Kezako? Alors, juste pour la présentation, en fait, on part là sur une gamme de jeux inspirée d'une mécanique de jeu de 54 cartes. Ouais. C'est-à-dire en partant sur le principe des couleurs, le cœur, le trèfle, le pic, etc. Mais avec des mécaniques, en gardant le même type de matériel, en partant avec des mécaniques totalement différentes, avec des thématiques totalement différentes, mais inspirées d'univers littéraires. Ouais. L'idée, c'est d'avoir... on part sur un principe de saison, où on va par exemple avoir une saison de 3 petits jeux de 54 cartes. Et dans l'idée de l'univers, parce qu'on aime bien nous exploiter nos univers justement, dans l'idée, c'est un personnage qui se retrouve coincé, qui se retrouve dans une bibliothèque. Il est aspiré dans les livres et il va voyager de livre en livre, donc de jeu en jeu. Ah, et chaque jeu est un livre? Voilà. D'où le fait que je vois Macbeth, Holmes, et en fait c'est des livres. Mais comment ça se présente? C'est fou. L'idée, c'est de faire des petites boîtes en forme de livre, justement, rangeables sur une bibliothèque, avec au minimum 54 cartes, plus dans certains jeux, quelques meeples. Mais dans l'idée, on reste sur le même matériel. Ok. Mais du coup, ça se joue comment? Enfin, en gros, la mécanique, c'est... chaque jeu va être différent. Chaque jeu a une mécanique différente, tout à fait. Donc mais là, en fait... c'est l'ancien thème qui est revu. Donc là, c'était Athènes Vicious Sparte. C'est un jeu d'affrontement en 1 contre 1. Qui devient Macbeth, en fait. D'accord. Okay. Sur laquelle on va avoir une petite partie de draft. Et après, en fait, on a les armées qui s'affrontent avec plusieurs types en fonction des couleurs. Il va y avoir des guerriers qui vont faire du corps à corps. Il va y avoir des archers qui vont faire de la distance. Il va y avoir des défenseurs. Il va y avoir des héros qui sont capables de faire un peu les deux. Et en fait, les bases de chaque combattant sur un carré de 3 par 3, ça représente les commandants. Et le but va être d'arriver à avoir au moins 2 commandants adverses. Ok. Donc d'arriver à les éliminer. Donc vous vous basez sur le nombre 54 cartes, mais pas du tout sur le type de jeu 54 cartes. Alors oui, parce que regarde, si on prend ces cartes-là, on retrouve aussi, donc là par exemple quand on a, comme disait, alors là c'est la version sur laquelle on travaille, puisqu'on dit c'est rethématisé dans l'univers de Macbeth.
On va avoir les boucliers, par exemple, ça correspondrait aux carreaux, tout ce qui est archer, au pic, etc. Donc on a vraiment 4 familles de couleurs et on retrouve les valeurs sous les cartes. Ok, ici. d'accord, ok. Voilà. Donc oui, vous reprenez la structure finalement à peu près d'un jeu de cartes traditionnel, un peu finalement à la façon qu'a fait un Régicide de chercher un jeu thématique. Je ne sais pas si vous avez joué à Régicide. Alors j'ai vu passer, mais je ne sais pas du tout encore. C'est un jeu de 52 cartes qui a un thème dans lequel on va jouer des aventuriers qui combattent des monstres, etc. etc. Et j'ai l'impression que vous cherchez à faire une série de jeux se basant sur un système de 54 cartes, mais tout ce qu'on va pouvoir faire avec 54 cartes. Vous travaillez avec plusieurs auteurs différents. Alors c'est un seul et même auteur. Waouh. Oui, qui a énormément d'idées. Hein. C'est plus, je dirais plus un artiste qu'un auteur parce que des fois il a des idées très originales. Donc c'est pour ça que après on envisage de faire d'autres saisons de ce jeu-là parce que il y a déjà un univers sur Dracula aussi qui est développé, voilà, où il y a des idées très intéressantes au niveau mécanique. Enfin voilà. Et il s'appelle comment juste cet auteur ? Alors c'est Jean-David Boscouzarex. Jamais entendu parler. Alors peut-être pas entendu parler, mais il fait partie de la fabrique des auteurs marseillais. D'accord, oui, ça j'en ai entendu parler. Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas édité de jeu à l'heure actuelle, je crois pas. Après, le deuxième jeu, ça va être Holmes v6 Moriarty. Donc c'est un jeu où il va falloir trouver Moriarty et désamorcer la bombe. Donc en fait, les cartes, on va se déplacer de carte en carte. La carte dont on part va nous donner le chiffre d'action qu'on peut réaliser. On va aller chercher des indices qui nous permettront d'arrêter des complices. Et en fait, après, des indices qui sont représentés comme ça. En fonction du niveau des complices, donc ça va être représenté par le valet, la dame et le roi, il va falloir faire des associations, des paires de couleurs pour arriver à le battre. Et une fois qu'on a arrêté 3 complices, ça va nous aider à découvrir l'endroit où se trouve Moriarty. Ok. En fait, il y a vraiment un système par rapport à la façon dont on va capturer les complices. Il y a un ordre des lettres qui va permettre de définir où aller sur le lieu. Sur quel lieu aller récupérer, sur quel lieu on est sur un système de jeu complètement différent. La pioche de complice va aussi servir de compteur temps et en fait, à tous les tours, on va diminuer jusqu'à arriver à la bombe. Donc c'est un jeu qui est timé où on a un certain nombre de tours maximum. C'est un peu un casse-tête et il va falloir... Oui, j'allais dire, c'est un casse-tête, on joue à plusieurs joueurs ou c'est du casse-tête Alors justement, solo ? En fait, on a du mal à dire que c'est du jeu solo parce que nous, on prend vraiment plaisir à jouer à plusieurs. Oui, bien sûr. Si on fait ça, ou on se déplace comme ça, etc. Voilà, c'est ça. C'est pas du 1 contre 1, ou voilà, c'est vraiment un jeu, oui, c'est presque un coopératif, mais où on gère qu'un seul personnage. Quoi, oui, tout à fait. Et après, tous les lieux apportent des actions spéciales où on va aller chercher de l'indice, où on va faire des actions spéciales. Enfin, c'est assez riche. Voilà. Et une fois qu'on a identifié où se trouve Moriarty, en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on a 4 cartes de lieu qui apparaissent pas sur la mise en place, qui vont servir justement aussi, qui vont gérer l'apparition des complices, les cartes de complices qu'ils vont récupérer. Ces cartes-là, voilà, par exemple, prendre celle-là. Ah, t'as voulu qu'on sorte les protos non, mais il n'y a pas de souci. Non, si, il y a un moment, je vais vous mettre dehors, mais... Donc, on va avoir... Oui. Prenez quand même votre temps. Donc, on va avoir 4 cartes qui étaient mises de côté au début, qui vont venir au-dessus de l'autre emplacement de cartes. On a 16 cartes en place. Et on va être obligé, ici par exemple, par rapport à l'emplacement sur lequel se trouve Sherlock Holmes sur le jeu, se déplacer jusqu'à un emplacement vert. Ça va nous permettre de déverrouiller la carte. Oui, d'accord. Après, en fait, il y a vraiment un système de points d'action, donc il va falloir gérer ces déplacements le plus intelligemment possible. Okay. Parce qu'on a un certain nombre de points d'action par jour aussi, avant de retourner la carte. Et donc, une fois qu'on va retourner les 4 cartes qui étaient cachées, hop, je vais y arriver. Il t'aide pas du tout. Non, je le regarde galérer. On a des valeurs sur les cartes en fait. Donc là on est à 7, on est à 14, c'est 14. ça 14. Donc sur ces 4 là, on est à 14. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La bombe est là.
Donc il va falloir se déplacer D'accord. rapidement jusqu'à cet endroit-là. Ok, de Sachant que retourner vraiment, ces il y a cartes-là, ça vous donne l'information de la Voilà. bombe et après il faut aller jusqu'ici pour résoudre et Sachant sauver qu'il va le monde falloir comme toujours, d'habitude. ouais. D'accord. Il va falloir gérer justement les points d'action qu'on retrouve sur chaque carte. Hein. Comme là, si je suis sur cette carte-là, je sais qu'au début de tour, je vais avoir 5 points d'action. Voilà, je ne montre pas. Voilà, c'est peut-être que là, il faut que je mette là. Voilà, 5 points d'action. Donc ça va permettre de me déplacer, de collecter des indices, Oui, bien sûr. d'activer des effets sur les cartes, etc. Ah ouais. etc. Très différent. Ça, vous en avez 2 des jeux dans cette gamme ou il y en a encore plein? Alors, il y en a encore un, donc, Wow. qui est Astérion. Ah oui, c'est celui-là. C'était la dernière chose que j'avais notée sur mon petit papier. Oui, en fait, il y a vraiment 3 jeux, une première saison de 3 jeux. quoi. Alors, sur Astérion, en fait, nous sommes C'est du dungeon crawler. dans le labyrinthe, un peu. On va créer un labyrinthe avec, vu que c'est un labyrinthe, on ne connaît pas ce labyrinthe. On ne connaît pas son Et plan, en bien fait, sûr. c'est un peu dans le même style. On va avoir des points d'action où il va falloir se déplacer, découvrir le labyrinthe, essayer de trouver les temples pour délivrer ceux qui sont emprisonnés, trouver des objets qui vont aider par la suite. Donc on a deux personnages à jouer, soit Thésée, soit Ariane. Ariane. Tout à fait. On peut choisir au début du jeu, ils ont tous les deux des capacités particulières. On peut même arriver à jouer à 2, puisque une fois qu'on a délivré, on peut jouer chacun un personnage. Et ça marche un peu dans le même style. On va avoir des cartes dieux. En fonction des cartes retournées, ça va pouvoir activer ou pas des monstres, suivant les endroits où on se Déclencher trouve. l'apparition de créatures du mythe d'Astérion, en fait. Et on va avoir un jeu de plis pour pouvoir remporter les combats. Donc sur chaque créature, ça va nous demander de gagner 1, 2, 3 plis en fonction. Voilà. Ok. Alors en fait, on va progresser parce qu'il n'y a que le seuil du labyrinthe qui va être face visible. Toutes les cartes sont face cachée. On va progresser tout en évitant aussi de tomber sur le Minotaure. Oui, bien parce sûr. qu'à partir du moment où on va le révéler, lui, il va nous traquer. Il Oui, va, tout à fait. il va pas nous lâcher. L'objectif, je ne sais pas si tu l'as dit, ça va être quand même de retrouver les 4 temples qui sont disséminés et dans lesquels il y a justement l'autre personnage à libérer, mais il y a aussi les prisonniers. Parce qu'il y a des prisonniers par rapport à ce mythe-là, il y a des prisonniers sur les différents lieux. Une fois que les 4 temples ont été ouverts, par contre, il va falloir, on a Minos, donc qui est considéré dans la mythologie comme étant le père d'Astérion, donc du Minotaure, qui va être sur le seuil de la porte, et pour pouvoir sortir du jeu, il va falloir affronter Minos, quoi. Ok. Mais on a aussi une préparation, c'est-à-dire qu'à un moment, Mais on a aussi. dans la progression, on va révéler les lieux, se déplacer. On peut jamais revenir en arrière, en fait. Enfin, on peut pas revenir en arrière, du moins sur le tour actuel. Il faut J'aime toujours bien qu'on parce que finisse sur un lieu. Quand il fait un aperçu du jeu, il rentre vraiment. oui. Ne t'inquiète pas, on aura les Ouais, règles voilà, précises. enfin, oui, c'est ça. C'est- On voulait juste une idée. Mais voilà. Stressé. Oui, non, du non, coup, c'est il pas sent- stressé. Non, c'est vrai qu'à force de l'expliquer, je rentre de plus en plus dans les détails. C'est vrai ça, que c'est prend- normal. ouais, Mais c'est parce que je dis ça parce que il est pour le coup là, il va être l'heure que nous nous C'est séparions. Mais taf, donc 3 jeux très différents, on pourrait dire un peu des puzzle games quand même à chaque fois qui reprennent des systèmes qu'on va retrouver d'un univers à l'autre dans les 3 jeux de cartes. J'aime bien cette idée de réexploitation du système de 54 cartes. On va suivre ça avec attention, notamment s'il y a un auteur qui est assez fou pour se dire qu'il est capable de faire toute la série tout seul, ça rend toujours assez curieux. Vous n'avez pas de stand, on ne vous retrouvera donc pas sur un stand, mais on vous verra bientôt sur un stand chez un éditeur. Merci beaucoup Joudini d'être venu. On Merci avait de encore nous un jeu. avoir hein. accueillis. Lequel? Eh oui. Mais oui, mais alors ça c'est pas- parce que t'es rentré Voilà. très Trop dans les profondément dans les... détails. Voilà, Mais un ça, autre jeu ça, très sympa. Voilà. Un Moi, jeu je- d'affrontement. Le problème c'est que tu vois, là je les vois là-bas, on me regarde et on me dit il faut que tu rendes l'antenne. C'est pas ça que je me dis. Je me dis toutes les infos sont sur le site. De toute façon, il y a un article Exactement. qui accompagnera la vidéo et il est rempli d'infos Joudini parce que vous en avez envoyé beaucoup. Donc il y a toutes les infos sur le site. Voilà, donc le site unmondedejeux.fr, j'imagine que c'est de celui-là dont elle parle. Et merci beaucoup les garçons. Eh ben, merci à toi. Ça s'est très bien passé. Ah oui, non, mais Voilà. c'est bien. Non, mais tout c'était ira juste bien. le début, mais Voilà. après, ça va. Et tout va de bien. plus en plus que vous allez le faire, de plus en plus que vous serez à l'aise. Et ça, c'est Bah, même on- pas français On et espère, j'assume. On espère qu'on le fera souvent. hein. De plus en plus que vous allez le faire. En tout cas, Et- merci pour l'accueil. Eh ben de rien, c'était un plaisir. Et donc nous, on va enchaîner tout de suite. Il n'y a même pas de pause. On va 1 minute de pause avec Paladis Game qui vont nous faire un tout petit créneau avant que
Donc voilà, 1 minute, on les jette, eux, on le prend, on le jette sur la chaise, et après on aura Collective Adventure Studio, c'est une fin en fanfare. Merci beaucoup de suivre cette journée, à tout de suite dans 1 minute. Et merci. Merci. Jeudi. Merci.